Il est devenu en quelques semaines, voire quelques mois, l'un des humoristes préférés des Français. Jeff Panaclock perd le contrôle. Ce sera demain soir à 20h55 sur TF1. TF1 qui lui offre un prime, rien qu'à lui, en diffusant son spectacle. Alors comment se sent-il à 24 heures de la diffusion? Bonjour Jeff. Mal. Bonjour Jean-Marc. Au moins la réponse est claire. C'est vrai? C'est flippant? Ouais, ça fait peur, hein. Ça fait très très peur. Qu'est-ce qui fait peur en fait? En plus, tout le monde nous met la pression. Je regarde un peu sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, et les gens me disent « Oh là là, 20h50, c'est un gros risque et tout ». Alors du coup, voilà, on se le met un peu dans la tête et on se dit « Ah, finalement, ça fait peur ». Oui, mais en même temps, on sait que ça changera rien. Bien sûr. Non, ça changera rien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont diffusés à 20h50 sur TF1 et que je suis au milieu de tous ces grands noms et ça met un peu de pression. Mais c'est vrai que d'habitude TF1 quand il passe en prime un humoriste, c'est quelqu'un qui est là depuis des années, quelqu'un qui est installé. Est-ce que vous savez pourquoi ils vous ont choisi vous? Pourquoi ils m'ont choisi moi? Non, je ne sais pas en fait. Je suis arrivé chez TF1 et on m'a dit écoute, tu vas être au milieu de Gad Elmaleh, Florence Foresti et Johnny Hallyday, ça te dérange pas? Non, ça va. Non, mais je sais pas pourquoi ils m'ont choisi. Je m'entends bien avec eux et puis ensuite il y a la vente des DVD qui a fait que on s'est dit pourquoi pas faire plaisir au plus grand nombre de personnes. Alors faut rappeler que vous avez vendu plus de 250 000 DVD. Il y a 465 000 spectateurs qui se sont pressés dans toute la France pour assister au spectacle. Donc là c'est sur TF1 et normalement ça va se compter en millions de téléspectateurs dimanche matin quand on va avoir les audiences. Donc on le comprend, il y a cette pression. Et vous vous dites quoi? Vous vous dites que la télé c'est bien ou c'est pas bien? Parce qu'on vous a découvert avec Patrick Sébastien. Là vous êtes sur TF1. Il y avait eu des rumeurs comme quoi vous alliez animer un programme court également sur TF1. On n'en entend plus parler. C'est un gros travail la télé, je m'en suis rendu compte. C'est vrai qu'au début tout se passe bien pour nous, ça marche bien en spectacle, donc du coup toutes les chaînes nous appellent, donc on se dit ça va, on est bon, on va faire rire les gens à la télé, puis finalement on se rend compte que c'est un gros travail, donc c'est pas du tout la même façon de travailler qu'en spectacle. Moi j'aime être proche du public et c'est vrai que la télé juste devant une caméra c'est un peu plus difficile, donc du coup on continue à travailler, on a toujours des projets, mais c'est vrai qu'avec le deuxième spectacle qui est en train de s'écrire en ce moment, j'essaie d'avoir des priorités. Ça veut dire que dans l'année qui vient, en gros, on vous verra pas en programme court sur TF1, pour être clair? Pour être clair, pour l'instant, c'est pas prévu au programme, mais je ne désespère pas de trouver la bonne idée. Ouais, et c'est compliqué aujourd'hui de faire des programmes courts parce qu'il y en a de plus en plus, les programmes se multiplient. Votre plus, bien évidemment, c'est d'être ventriloque. Aujourd'hui, ventriloque, c'est redevenu à la mode? J'espère, en tout cas, si tant est que ça a été une fois ringard, moi je ne pense pas, mais... Il y a une époque, on trouvait ça un peu ringard, quand on disait que c'était pas la mode, c'était un peu dépassé, c'était un peu les fêtes foraines. Les fêtes foraines, oui. Ouais, bon, écoutez, pourquoi pas. Moi, j'ai jamais fait de fête foraine, vous voyez. Ouais. J'ai fait des mariages, j'ai fait des bar mitzvahs, des baptêmes, mais j'ai jamais fait de fête foraine. Mais j'aurais bien voulu. Non, je sais pas, ça a peut-être été ringard, mais parce qu'on avait l'image des anciens. C'est pour ça peut-être que je serais ringard dans 10 ans, j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, tout va bien. Pour les ventriloques, moi et les autres. Ouais, vous et les autres. Alors, moi, je suis venu voir votre spectacle, j'ai vu votre DVD, donc voilà, moi, je suis hyper fan et je vous adore, c'est clair. Mais ce qui est très fort, finalement, c'est ce lien que vous avez avec Jean-Marc, qui est votre marionnette. Il y a un lien très fort entre vous, qui est un lien différent de ce qu'on voyait jusque-là dans la ventriloquie. Oui, mais je crois qu'on l'a créé, ce lien, et je pense que j'y crois aussi. Voilà, c'est pas du fake. J'essaye pas de faire croire qu'il y a un lien entre moi et Jean-Marc. Voilà, il y a un vrai lien. Et du coup, je pense que ça se voit et ça se ressent auprès du public. Et il y a aussi un gros lien entre le public et Jean-Marc. Voilà, il y a des fois où je peux aussi m'effacer. Et voilà, ça se passe entre lui et eux. Mais la rumeur dit que dans votre prochain spectacle, Jean-Marc devrait être un peu plus absent. C'est vrai? Absent, non, pas du tout. Non, un peu plus, en tout cas moins présent. C'était une façon de dire moins présent. Ouais, Jean-Marc reste le patron, ouais. Mais après moi j'ai envie d'évoluer, j'ai plein d'autres personnages dans ma poche, mais c'est vrai qu'il fallait faire connaître au moins un personnage avant, et puis Jean-Marc est sorti du lot, et puis je vais présenter les autres au fur et à mesure. C'est-à-dire que dans le prochain spectacle, on va voir arriver d'autres personnages qui vont apparaître sur scène. Tout à fait, et ils sont tous déglingués les uns les autres, donc voilà, on va essayer de les calmer avec Jean-Marc toujours. Bon, en tout cas la priorité c'est demain soir, c'est Jeff Panaclock perd le contrôle, c'est à 20h55 et c'est sur TF1.